N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, la réalité nous cache parfois la réalité. Aujourd'hui, nous allons principalement parler de Kevin et Belle. Comme vous le savez tous, Bastos a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, son ex Belle affirme qu'elle a couché avec Kevin dans la bataille des clans. On voit aussi que Belle insiste, voici sa réaction. Et on est sur ma première vidéo, ça faisait un moment qu'on me demandait si j'allais en faire et je pense que là c'est le moment parce que c'est une situation qui demande mon attention et mes explications. Si vous êtes là, vous savez à peu près de quoi on parle, mais pour simplifier, sur cette vidéo on va parler de l'affaire de tromperie entre Kevin et moi lors de la bataille des clans. Pour contextualiser ça vraiment très rapidement, je suis allée à la bataille des clans, j'étais en couple avec Alan Gage et je suis ressortie de l'émission en couple avec Bastos et c'est en fait lors de ma sortie que toute cette histoire a commencé parce que Alan il a fait une vidéo avec Bastos où il m'accuse d'être une menteuse et d'avoir inventé le fait d'avoir eu une relation avec son cousin pendant la bataille des clans. Et c'est suite à ça que j'ai fait ma vidéo avec Bastos et que je fais cette vidéo là pour vraiment éclaircir les faits parce que je n'ai marre d'être traitée de mytho, d'être traitée de folle par lui, par sa famille, par les blogueurs, par des personnes vraiment sur internet qui s'acharnent sur moi sans savoir la vérité, tandis que j'ai déjà à peu près expliqué sur la vidéo de Bastos et que j'ai quand même passé un test de polygraphe. Après, toutes les personnes qui veulent me dire ah les tests de polygraphe tu peux les tromper, c'est facile de les tromper. Ok, si vous voulez, aujourd'hui je m'apprête à raconter toute l'histoire, toute la vérité de A à Z en détail pour que ça cesse. J'en ai marre. Je voulais pas du tout parler de ce sujet-là, mais vu que Alan il a voulu me nuire, me salir en disant que j'étais une mytho, ce qui a engendré toute la haine que j'ai reçue sur les réseaux sociaux, bah là je me sens obligée de me défendre. Et vu que j'ai été salie publiquement, je suis obligée de me défendre publiquement. Parce que si on me salit publiquement, ça va pas arranger les choses pour moi si je me défends en privé. Donc que ça cesse aussi les commentaires de ah cette affaire elle aurait dû rester entre toi, Kevin, Carla, entre ci et ça et ça. Oui, ça aurait dû rester entre nous. Mais par contre, Alan il a voulu absolument toucher à ce sujet. Bah voilà, maintenant on y touche. Avant que je commence à vous expliquer en détail ce qui s'est passé, je tiens déjà à vous dire que au même temps où je vous explique tout ce qui s'est passé, il y aura des audios de ma part qui ont été envoyés à Jazz à la date du 3 juin pour compléter les informations que je vous présente. Parce que je vais vraiment vous parler de A à Z, de tout ce qui s'est passé dans tous les détails possibles. Déjà c'est clair, avant d'arriver à la bataille des clans, ça faisait un moment que je connaissais Kevin parce que ça faisait 3 mois que je sortais avec son cousin Alan, donc on s'est déjà vu plusieurs fois dans la vraie vie. Sauf que dès la deuxième journée, dans la bataille des clans, je remarque qu'il y a des choses ambiguës de la part de Kevin. La façon dont il me parle et surtout dont il me touche est très bizarre. Sauf que je fais abstraction parce que je me dis non vraiment c'est dans ma tête, c'est impossible que ça soit en train de se passer. Jusqu'à ce que lors de la deuxième soirée dans la bataille des clans, on fait une soirée, bref on rentre à la maison. Et d'ailleurs c'est la même soirée où Alan il a pété un plan parce que je parlais avec Bastos. Bah cette soirée là vers 5-6 heures du matin quand tout le monde était déjà couché, il restait que Kevin et moi réveillés. On parlait de tout et de rien et en fait il se rapprochait de plus en plus de moi et au fur et à mesure où il s'approchait, il était de plus en plus tactile et il me touchait de façon de plus en plus inappropriée. Parce que je remarquais que parfois quand il me parlait, il était bizarrement tactile et du coup il me touchait parfois au bas des hanches, il frôlait des parties un peu qu'il n'est pas censé frôler de mon corps. Sauf que moi je voulais pas l'accepter. Je me suis dit mais c'est pas possible et ça devenait tellement intense qu'à un moment donné je me suis dit bon ça y est c'est vrai. Et là c'est la première fois où je dis Kevin il faut qu'on arrête, je pense que ça allait trop loin, je pense que c'est mieux que chacun va se coucher dans sa chambre. Et du coup bien sûr il me dit non non c'est pas grave et on y va dans la salle de bain qui était juste à côté de ma chambre avec Noémie. Et là c'est où il y a eu le premier bisou. Il y a eu d'autres choses aussi mais je rentrerai pas en détail pour rester respectueuse. Mais sachez que dans les audios que j'ai envoyés à Jazz j'explique tous les détails. Mais là je le ferai pas en respect de moi et de Carla parce que c'est trop. Bref on est dans la salle de bain et à ce moment là qu'on s'embrasse la première fois je me dis ok bah c'est vrai, genre c'est vraiment en train d'arriver. Et là quand on sort, il sort d'abord de la salle de bain et je sors après et il y a la nounou qui me demande qu'est-ce qu'on fait réveiller parce que c'est déjà 5-6 heures du matin, le lendemain on avait épreuve et du coup elle nous dit il faut que vous allez vous coucher et Kevin et moi on essaye de se racheter du temps un peu comme on peut. Donc moi je dis non je vais pas me coucher, j'ai des terreurs nocturnes. Kevin il dit qu'il va rester genre pour
fumer, bref. Et en fait, quand il remarque vraiment qu'elle va pas me lâcher les côtes, il me dit va dans ta chambre, mets-toi dans ton lit, fais semblant que tu dors et je viens te chercher quand tout sera plus calme dans 10 minutes. Je vais dans ma chambre, je me pose dans mon lit et à ce moment-là, dans ma tête, c'était n'importe quoi. Je me dis, est-ce que j'essaye de m'endormir ou est-ce que je l'attends? Et en fait, il y avait tellement d'adrénaline, tellement de stress que j'ai même pas réussi à m'endormir. Et quand j'ai remarqué, il y a la porte qui s'ouvrait et puis j'ai vu Kevin. Donc, il me dit de venir, je vais le rejoindre. Là, c'est la deuxième fois et c'est la dernière fois, je pense, de la soirée où j'essaye de lui dire Kevin, on allait trop loin. Là, il se met derrière moi et il me serre contre lui. Et du coup, je lui dis encore une fois, Kevin, on va dormir. En fait, on est allé trop loin là déjà. C'est pas grave, tu vas te coucher, je vais me coucher, on n'en parle plus. S'il te plaît, on va se coucher et on n'en parle plus de ça. On fait semblant que ça a jamais existé. On n'en parle plus, on n'en parle pas demain, on n'en parle jamais. Et il me dit non et il m'enlace. Il me prend par derrière, il me fait un câlin et il me dit attends-moi ici, je vais descendre, je vais aller dans ma chambre, je vais parler à Carla et quand je te fais signe, tu viens en bas. Parce que j'étais dans l'étage de la JLC. Mais il voulait vraiment le faire. Donc c'était pas une question, il me baladait partout dans la maison. On essayait de trouver un coin où on pourrait du coup le faire. Et puis je sais pas ce qu'il a dit à Carla, s'il a dit qu'il allait rester encore fumer, il a inventé une excuse bidon ou s'il a dit qu'il allait être avec quelqu'un d'autre, je sais pas ce qu'il a dit. Mais après un petit moment il m'a dit de descendre, il m'a fait signe, je suis descendue dans l'étage des Gage et par suite on est descendu les deux ensemble dans l'étage plus bas où on avait les chambres des loulous et puis les salles d'ITV. Et là dans la salle d'ITV il y avait personne et on rentre dans la salle de bain, dans la salle d'ITV tout en bas. Et moi dans ma tête je le rassure, je dis non t'inquiète pas, il n'y a aucun souci, je reste à personne. Et il va se coucher, il part d'abord, je pars en deuxième, je me mets dans mon lit et je pose ma tête sur l'oreiller et je me dis et j'espère que je vais me réveiller demain et que c'est un rêve. Du coup le lendemain je me réveille et je me dis c'est pas possible, c'est pas rêvé, c'est pas arrivé. Jusqu'à ce que Kevin me prenne à part à côté de la piscine et il me dit bon on en parle, il faut que tu dises ça à personne parce qu'il y a ma femme, tu sais ça pourrait détruire mon mariage. Et je lui dis non il y a aucun souci Kevin, en plus si j'ai Alan, jamais de la vie j'oserais parler de ça parce que à ce moment là j'étais en couple avec Alan et je le kiffais, je l'aimais, donc je voulais pas gâcher ça non plus. Et il me dit bref, moi j'ai une famille, on peut pas gâcher ça et de toute façon si tu dis ça à quelqu'un t'auras plus de carrière. Et c'est à ce moment là où ça m'a vraiment fait un déclic dans la tête parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il vient me dire. Il y a des façons de dire les choses et là j'avais l'impression que c'était un peu un coup de pression et ça je sais pas, ça m'a fait vraiment un 360 dans ma tête. Je l'ai dit ok et le soir même j'ai raconté à Jazz et à Laurent pendant une soirée ce qui s'était passé. J'ai pas gardé ça pour moi parce que cette phrase elle m'a vraiment fait mal à la tête. J'avais l'impression qu'en fait tout était entre ses mains et j'avais envie de reprendre mon pouvoir parce que j'avais l'impression qu'il avait toutes les cartes entre ses mains, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc je voulais pas du tout ça. J'ai raconté à Jazz et par suite, quelques jours après, j'ai raconté à Bastos quand on s'est mis ensemble parce que je ne sentais pas de lui mentir et de lui cacher ça. Je fais cette vidéo non parce que j'ai envie d'étaler cette affaire publiquement, mais c'est parce que j'ai été salie et humiliée publiquement. Donc pour me défendre, je suis obligée de le faire publiquement aussi. Et il faut savoir, et je pense que je répéterai jamais assez, j'aurais jamais parlé de cette histoire si Alan avait pas décidé de me salir et de me traiter de mythomane dans une vidéo. J'aurais jamais touché à cette histoire. Et je trouve ça vraiment horrible de lire des commentaires. Comment elle a pu faire ça, c'est un homme marié, en dédouanant totalement Kevin de cette histoire. Tandis que dans la vidéo avec Bastos, et là je redis encore, l'erreur a été faite à deux. Je suis pas la seule responsable. Kevin n'est pas le seul responsable. On a fauté ensemble. Donc je trouve ça vraiment horrible que je sois obligée de payer seule l'irresponsabilité qu'on a eue ensemble, Kevin et moi. Je dis pas que je suis la victime. Kevin n'est pas la victime. La seule victime dans cette histoire, c'est Carla. Et c'est la seule personne qui mérite vraiment des excuses sincères. Et je les présente. Je présente mes excuses. Je suis désolée. Et Carla, et même Alan, mais surtout Carla, mérite des excuses parce que ça se fait pas. Je sais que ça se fait pas, mais c'était quelque chose qui a fui mon contrôle sur le moment parce qu'il y avait beaucoup trop de choses qui tournaient autour de ça. Il y avait de l'alcool, il y avait aussi le manque de conscience de Kevin et moi, mais il faut arrêter de me jeter la pierre parce que sur les réseaux sociaux, les gens sont beaucoup trop habitués à s'acharner sur les femmes. C'est beaucoup trop facile de mettre la faute sur les femmes parce qu'un homme, quand il fait quelque chose comme ça, c'est normal, c'est limite normal. Mais par contre, une femme qui assume ses erreurs, vraiment c'est la guerre. Ils me prennent pour j'allais dire sorcière, mais ça dans le contexte c'est un peu compliqué. Les amis, n'oubliez surtout pas d'abonner et d'activer la cloche de notification.
question pour ne pas le perroquet.